Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Namco Fighter qui vous parle pour une nouvelle vidéo, donc la suite de Devil May Cry 5. Enfin, oui, après 2 mois, tout simplement parce que j'ai eu un problème de vidéo capture, donc je ne pouvais pas enregistrer la suite, mais ce coup-ci, le problème est réglé, du moins pour le moment, donc on peut continuer. 私が戻らなかったら逃げるのよ。一人でいいわね。逃げたら名前を変えて別人として生きていきなさい。新しい人生を始めるの。バージェル、バージェル、どこにいるの？ Donc dans cet épisode, on va tout simplement jouer Dante tout le long. Parce que bah, les prochaines missions, c'est avec Dante. Donc on va en faire 3 dans cet épisode. De la 10 à la 12. Et puis tout simplement, voilà quoi. On verra si on a le temps de faire la 13 ou pas. Mais déjà 3 missions, ça me paraît pas trop mal. Je vous laisse avec la fin de la cinématique et on se retrouve après. Comment il a envoyé balader Griffon. 俺の仕事だ。ネロを巻き込むな。お前がユリゼを倒せれば、俺だってあの小僧に頼りはしなかった。だがユリゼは奴の力は想像を超えていた。Un mois plus tôt. Naniこれ、嫌な匂いね。そりゃそうだ。ゴミためみてえな場所さ。これほどの力だとは。ビビったんならやめときな。お前の手に負える相手じゃねえしな。そうだな。あとは任せよう。あ？え？ちょっと待てって。おいおい。なあ、ブイちゃんよ。ここまで来たってのにマジで逃げんのか？おい。保険を用意しておいた方が良さそうだ。何よあれ、あっさり逃げたわね。気にすんな。行くぞ。ゴミを片付けないとな。獲物は早い者勝ちでいいのね。当然でしょ。急いでねだって。確かめさせてもらうぜ。本当にお前なのか。Voilà, donc là on voit que Dante se doute de quelque chose par rapport à Urizen. Alors oui, la mission 10 se passe avant tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. En gros, à la fin de la mission 10, on va avoir ce qui s'est passé à la fin, comment ce qui s'est passé dans le prologue est arrivé. Tout simplement. Et donc, celle-ci fait partie des missions ayant un système de score complètement broken, donc nécessitant un no damage. Voilà. Celle avec Nero, c'était pas possible, puisque vous êtes obligé de mourir à la fin. Là, avec Dante, vous êtes obligé de la no damage pour avoir le rang S. Du moins en mode Son of Sparda, puisqu'en humain et chasseur de démons, c'est jouable sans, si vous faites des beaux combos et tout. Donc, vous me verrez essentiellement avec Dante utiliser 2 armes. Le Balrog, pour dans ces 2 styles, pour faire augmenter ma note de style. Le Dr Faust, et de temps en temps les doubles lance-roquettes pour infliger quelques dégâts supplémentaires. Comme ici par exemple.
Mais dans la grande majorité des cas, j'utiliserai beaucoup le Balrog et le Dr. Faust avec Dante. Donc là, je fais le premier combat entièrement avec les armes pour me forger un style tout simplement. Donc ici, le plus dur, c'est de battre forcément la reine en Poussa sans se prendre de dégâts. Parce que c'est un ennemi qui est assez agressif, que normalement vous n'avez pas ici en mode humain ou chasseur de démons. C'est vraiment que à partir du mode Son of Sparda que cet ennemi apparaît dans cette mission ici. Et vous voyez que c'est un ennemi qui est assez résistant, donc là j'ai eu assez chaud. J'ai failli me faire toucher. Mais voilà, bon là j'ai fait de la merde, puisque elle était stun et j'ai tenté de faire mon Rising Dragon, mais sauf que ça n'a pas marché. Je sais plus si le coup s'appelle comme ça dans ce jeu-ci, mais en tout cas c'est l'équivalent du Rising Dragon dans le 3, avec Beowulf. Donc on finit avec 4382 points de style, donc vous voyez, malgré le fait qu'on était en S à la fin, si j'ai bien vu, on a fait que 4382, donc c'est que dalle. Et donc ici vous allez voir comment le gameplay de Dante est cheaté. Avec son chapeau. Donc dès que les mobs ils spawnent, là on peut attendre une charge niveau 3. Vous pouvez lâcher une charge niveau 2. Cependant c'est mieux d'attendre une charge niveau 3, comme ça le El Judeka qui est vers là où c'est fermé le truc se prend la météore et meurt tout de suite et vous n'allez pas le combattre. Après il faut que vous balanciez votre pluie de météore au même moment que je le fais, pour pouvoir avoir le temps de balancer un niveau 3. Et donc le dernier, je le tue avec le Balrog histoire de monter un peu la note de style et finir avec un combo S, mais vous allez voir que ça descend énormément. Vous voyez, on est descendu à 3392, donc c'est efficace, mais c'est pour ça qu'il faut faire un no damage avec Dante pour avoir le rang S en utilisant cette stratégie. C'est la plus simple à utiliser cependant. Donc là, on va avoir un nouveau type d'ennemi. Je vous laisse avec la petite cinématique d'introduction. Déchiqueteur des enfers, Chaos. Alors, globalement, c'est comme les Riot qu'on avait vu dans la mission 7, mais sauf que ceux-là, ils roulent en plus. Ils spinent. Mais sinon, c'est le même type d'ennemi quasiment. Et vous voyez, vous avez juste à maintenir carré avec le Dr. Faust, et rien ne peut vous arriver, ou quasiment rien. Et vous voyez que ça descend drastiquement les points de style, 2970. C'est quand même... ça descend quand même pas mal et ça vous bouffe pas mal d'orbes rouges, ce qui explique mon nombre assez important de 46 millions. Alors, ici, il y a une technique bien plus simple que celle que j'utilise. C'est... dès que vous le voyez spawn, vous approchez tout doucement en marchant. Et dès que vous le voyez spawn... avant même qu'il ait fini de spawn, quand il commence à sortir du sol, vous utilisez une pluie de météore au niveau 1 et ça va le tuer instantanément. Là, je me cassais la tête à le combattre au Royal Guard pour tenter d'augmenter un peu ma note de style. Mais en enfer et enfer, vous pouvez pas jouer au Royal Guard comme ça, par exemple. En enfer et enfer, vous serez obligé soit de lui faire des parades parfaites au Royal Guard, ou alors de le tuer à la pluie de météore comme je le fais maintenant. C'est une technique bien moins risquée que celle-ci. Parce qu'en fait là j'ai utilisé le release pour lui enlever la vie qui lui restait. Et ça a monté ma note en A et vous voyez qu'on est quand même descendu à 2932. On est passé de 2970 à 2932. Donc on a perdu un peu de points de style. Donc voilà. Ici, il y a quelques ennemis qui vont spawn, qui vous êtes pas obligé de tuer. Moi, je vais les tuer pour tenter d'augmenter un peu plus ma note de style. Pareil, maintenant, je les combats plus, je les skip,
que ça peut vous faire prendre un coup inutilement et vous faire devoir recommencer la mission. Donc c'est pour ça maintenant je ne prends plus le risque de les combattre. Parce que je les replatine une deuxième fois le jeu sur un autre compte. Et donc sur la chaîne secondaire, ce sera la troisième fois que je ferai le platine de DMC5 quand je l'attaquerai. Parce que du coup je l'ai commencé il y a déjà 3 mois. Mais vu que j'ai eu un problème de vidéo capture, bah, je n'ai pas pu commencer. Donc du coup le post n'est plus d'actualité pour ceux qui l'auraient vu. Je suis désolé pour ceux qui attendaient la vidéo, la première vidéo, bah, le jour où j'avais dit que je le ferais. Mais j'ai eu un problème de vidéo capture, donc bah, j'ai pas pu enregistrer tout simplement. Mais ça arrivera prochainement, je ne sais pas quand, mais ça finira par arriver. Donc là encore une pièce. De toute façon avec Dante, la plupart des salles vont être faites avec cette méthode là. Donc là vous voyez je l'ai juste balancé niveau 1. Le temps que les gars, enfin que les ennemis spawnent et puis voilà. Après j'ai maintenu carré pour tuer le dernier, j'aurais pu le tuer avec une attaque normale, mais on est monté à 2897 points de style. Ou descendu, j'ai pas regardé à combien on était après avoir battu les 3 petits ennemis qui avaient spawn après le lézard. Donc là, ici encore, on est à peu près à la moitié de la mission, je dirais, ou pas très loin de la fin, je sais plus exactement. Non, il y a encore quelques combats, il me semble. Je crois qu'on est à la moitié de la mission là. Donc là, avancez tout doucement, et quand vous les voyez spawn, bon là je sais pas ce que je voulais faire, je voulais balancer une pluie de météores, mais je n'ai pas réussi, Dante a fait de la merde. Donc du coup je me suis rabattu sur la mitraillette avec Devil Trigger pour tuer le sorcier, éviter de prendre un coup, mais normalement, dès que vous les voyez spawn, vous balancez une pluie de météores et au niveau 2, et normalement ça tue les 3 ennemis. Et vous voyez que dès que j'ai un peu de Devil Trigger, je le charge... je chargeais ma jauge de Sin Devil Trigger. Tout simplement pour la pièce qui arrive juste après. Parce que si vous n'avez pas le Sin Devil Trigger à la fin, ça peut être compliqué. C'est faisable sans, mais c'est plus sûr si vous l'avez. C'est cette pièce-ci. Parce que là on va avoir de nouveaux ennemis encore. On avait déjà vu les Hellbats dans la mission 3. Bah là on a les Pyrobats. Donc qui est la même chose mais version flamme. Tout simplement. Donc c'est un peu plus chiant. Démence écarlate. Et donc là la strat c'est vous passez en mode trickster et vous mitraillez. Dès que vous voyez que vous allez vous prendre une attaque boule de feu, vous esquivez avec le trickster. Essayez de faire en sorte de ne jamais avoir de chauve-souris tout simplement dans votre viseur. Parce qu'une fois que vous avez tué les 3, vous avez vu, il y a un Fury qui spawn et un autre Hellbat. Donc utilisez le trou noir pour battre la chauve-souris. Et utiliser cette technique pour le lézard, voire même réutiliser un deuxième trou noir, ça peut marcher. Mais c'est quand même mieux cette technique là puisque ça touche toute la zone. Ça bouffe toute votre barre mais ça touche toute la zone en règle générale, donc c'est pas bien dur. Une fois que vous avez votre Sin Devil Trigger activé, vous appuyez sur carré et triangle en même temps. Tout simplement. Donc là on ramasse les petites orbes rouges sur le passage. Bien que j'en ai plus besoin pour le moment, mais là on se redirige vers le prochain combat, puisqu'il y a quand même 7 ou 8 combats d'obligatoires dans ce combat, enfin dans cette mission pardon. Donc là voilà, c'est la petite phase de plateforme pas bien méchante hein. Franchement on a bien vu pire. Enfin je l'ai pas fait encore sur la chaîne le jeu, mais il y en a une dans DMC1 qui est bien pire que ça. Quand faut aller récupérer Ifrit la première fois que vous faites le jeu, surtout avec la caméra fixe, c'est un vrai bordel. Enfin vous le verrez quand on le fera soit sur cette chaîne là ou quand on sera sur
les épisodes de platine tout simplement. Donc là, on y va tranquillement. だいぶ近づいたか。 Donc là, avancez doucement. Parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis qui va spawn ici. Et dès que vous les voyez spawn, vous balancez la technique de la pluie de météore. Donc niveau 1 déjà. J'aurais pu attendre le niveau 2. Ça aurait tué tout le monde. Ça aurait notamment le proto, je pense que j'aurais pu attendre le niveau 2. Je préfère quand même privilégier le niveau 1 pour être sûr de ne pas prendre de dégâts inutiles. Après je finis à la mitraillette plus Devil Trigger, c'est peut-être un peu plus long, mais plus safe. Donc on finit à 2707. Et donc là on est juste à la dernière statue avant le boss. Donc pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous devriez reconnaître cette porte qu'on a vue avec Nero. この先が。 Et donc je vous laisse avec la cinématique. Je vous retrouve juste après. Donc désolé si vous entendez des vibrations à certains moments, c'est juste que je reçois des messages au même moment. Tout simplement, je sais même pas si on les entendra à l'enregistrement. Donc là ici, la technique est très simple en New Game Plus. Vous avez juste à le marteler avec la mitraillette. Vous maintenez carré avec le Devil Trigger, son cristal il fond. Vous attendez qu'il soit cassé, vous remettez un coup et c'est fini. C'est plus simple que d'attendre qu'il vous attaque, esquiver toutes ses attaques et le taper. Et donc là voilà, on voit Nero qui arrive juste après que Dante se soit pris une petite fessée. Et donc voilà comment est arrivée la situation du prologue. Donc voilà, on est indemne, on a un continu, on finit avec 6496 points de style. Donc vous pouvez utiliser cette stratégie dans n'importe quelle difficulté, à l'exception de Enfer et Enfer contre le Fury, le premier. Si vous ne maîtrisez pas la parade parfaite du Royal Guard. Veillez plutôt à utiliser une pluie de météore niveau 1. À partir du moment où il spawn, vous la chargez. Et dès qu'elle est niveau 1, vous lâchez. Et il sera mort. Il aura même pas le temps de vous attaquer, il sera mort aussitôt qu'il aura spawn. Donc là on va attaquer la mission 11. Donc voilà, on voit là, c'est un mois plus tôt, donc pendant le prologue, juste à la fin du prologue, quand tous se cassaient la gueule. Là voilà, il a pété Rébellion. Et donc c'est à ce moment-là qu'on gagne une nouvelle arme dans le jeu. Mais pas forcément de cette manière-là. Enfin, c'est ce qu'il nous montre là, mais on la récupère. On l'a pas sur nous comme ça à ce moment-là. Voilà, Trish nous balance l'épée de Sparda, enfin l'épée Sparda. Et après, bah, c'est V qui la retrouve et qui la plante à côté de Dante pour le réveiller. Et vu que c'est une épée démoniaque, enfin l'épée démoniaque Sparda, ça lui a permis
pouvoir se libérer des tentacules du Risen. Et voilà, c'est comme ça qu'il s'est fait éjecter du truc. Et qu'il s'est retrouvé à Genèse, là où il y avait V. Tout simplement. 貴様ら二人には働いてもらおう。俺がさらなる力を得るためにこの魔王に尽くせることを。 Et donc là, on va être de retour après la mission 9. Donc le 15 juin, à 11h11. そろそろ行くか。坊やには酷な仕事だ。おい待てまだ話は終 Donc là, on voit que V est pas très bien en point quand même, qu'il a un peu de mal. いいから休んでな。まあ一応礼は言っとくぜ。 Bon, après, je ne dirai rien par rapport à ce que l'on vient de voir. Ceux qui ont fait le jeu savent, ceux qui ne le savent pas, vous le découvrirez au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure. Même si, bon, je pense que la plupart des gens connaissant la licence Devil May Cry doivent connaître à peu près tous les jeux, étant donné que le DMC5 est sorti en 2019. Il a quand même déjà quelques années le jeu. Ouais, il a déjà 6 ans quoi. Il va sur ses 7 ans cette année. Vu qu'à l'heure où je vous parle, on est en 2026. La vidéo, ça fait depuis 2025 que je l'ai. Et j'enregistre la voix off en 2026, souci de temps, etc. Enfin, je vous épargne les détails. Et j'ai tout simplement aussi attendu de pouvoir refilmer, comme je vous l'ai dit précédemment, pour pas vous balancer cet épisode-là à la suite de l'autre que j'ai mis en ligne il y a 2 mois. Et après laisser un vide de DMC, laisser un vide de vidéo tout court en fait sur la chaîne. Donc là vous voyez que j'utilise beaucoup les doubles lance-roquettes, tout simplement pour le mettre à terre, cette saloperie de Nobody là, qu'on a déjà vu dans la mission 9. Et vous voyez qu'ils sont assez résistants ces saletés là, et ils peuvent faire très mal avec leurs bras quand ils sont comme ça. Donc là vous voyez que je taunte pas mal aussi quand je suis dans les airs. C'est pour me faire remonter un peu la note de style. Donc là j'aurais pu utiliser le Rising Dragon bien plus tôt et monter en double S. Mais on finit le premier combat qui n'est pas obligatoire à 5577 points de style. Donc celle-ci, vous pouvez faire bien mieux que moi au niveau des dégâts, puisque je vais prendre pas mal de dégâts, si je me souviens bien. Mais celle-ci, vous n'êtes pas obligé de faire un no damage pour choper le rang S, du moins en mode Son of Sparda. Dante Must Die non plus. Après, en Enfer, vous n'avez pas le choix, à moins que vous arriviez à faire 5500 points de style contre le boss, ce qui est très compliqué. Mais globalement, en Enfer et Enfer, vous devez vous taper tout le jeu sans mourir. Sans vous prendre de dégâts, sans mourir. Sauf les missions où vous êtes obligé, bien sûr. Mais voilà. Donc là, on peut voir l'efficacité de Balrog quand même pour casser ces machins là. Ces caillots de sang. C'est bien plus rapide qu'avec la Red Queen de Nero. Et vous voyez qu'une fois que Balrog est chauffé, vous n'avez même pas besoin de taper, vous passez juste au-dessus des cristaux, enfin des orbes rouges, et puis vous, tout simplement vous tapez quoi. Donc là je tente une petite provocation X pour faire monter ma note de style. Donc faut veiller à ne voir aucun ennemi dans l'écran. Je sais pas si je vais réussir à tout lancer. Mais ça monte pas mal le point de style si vous réussissez à la balancer au complet. Donc là malheureusement j'ai fait de la merde, j'ai pas réussi, mais on commence déjà avec une note de style à B.
Donc ça nous permet de monter assez rapidement en S du coup. La provocation X aurait fait monter en S dès le début, mais bon, c'est pas très grave. On se contentera de ce qu'on a, on monte facilement en double S. Et là vous voyez que je maintiens ma jauge de Sin Devil Trigger prête à l'emploi parce que juste après, voilà, vous avez un Fury qui spawn. Et donc ici, vous pouvez utiliser le trou noir, ce sera plus rapide pour le tuer que d'utiliser cette méthode là que j'utilise là, je sais même plus le nom de la technique, mais en gros, au lieu de maintenir R2, maintenez L2 pour faire le trou noir justement. Et derrière, vous balancez cette technique là. Donc là, j'ai eu de la chance que le Fury soit mort en même temps. Mais c'est pour ça, privilégier le trou noir pour défoncer le Fury. Et donc on passe à 6748 points de style. Donc vous voyez quand même que la semi-provocation X que j'ai faite a bien servi. Et donc là, on va poursuivre le cheminement classique. Donc dans ce chapitre là, il y a une arme que vous pouvez trouver. Je sais plus si je vais dans la pièce, mais en gros c'est le lance-roquette, vous pouvez la manquer. Donc faites gaffe, si c'est la première fois que vous faites le jeu, faites gaffe à ne pas la rater. Vous pouvez la récupérer pendant le combat de boss dans la mission précédente si vous allez tout au fond de la pièce. En gros vous vous occupez pas du boss et vous allez avec votre personnage dans votre direction à vous. Et l'arme se trouve sur le côté, dans l'angle, en haut, à gauche. J'étais en train de réfléchir de quel côté elle était, c'est en haut à gauche. Mais c'est bien plus simple de la récupérer dans la mission 11 que de savoir qu'elle apparaît dans la mission 10. Dans la mission 11, au moins vous êtes sûr de pas la rater si vous fouillez un minimum. C'est dans je sais plus quelle pièce, mais en gros il y a une pièce où il y a des points d'interrogation, ça doit être cette pièce-ci. Oui c'est ça, ça doit être cette pièce-là. Et en gros vous avez un truc avec des points d'interrogation qui apparaissent vers le globe, je sais plus lequel des deux. Mais vous avez des points d'interrogation qui apparaissent, vous avez une croix qui apparaît, vous appuyez sur la croix et ça vous récupère là. Tout simplement. Donc là on a cassé le cristal, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais voilà. Alors là je galère un peu à retrouver le chemin, mais c'est tout droit, c'est par là. Cet ennemi là on va même pas s'en occuper, on va passer tout droit. Histoire de conserver notre point de style. Pareil c'est des trucs vous en occupez pas forcément. Vous pouvez vous en servir peut-être pour regagner un peu de vie si vous êtes dans le mal, mais normalement à l'issue de 2 combats vous ne devriez pas avoir trop de soucis suite à la vie. Donc là voilà les fameux L-Judeka, un des pires ennemis du jeu selon moi en tout cas. Simplement parce qu'il peut se TP et faire spawn d'autres ennemis comme il nous le montre ici. Et je sais pas s'il va nous montrer sa téléportation tout de suite ou pas. Donc voilà, commandant ou 2 faux L-Judeka. Non, il nous montre pas qu'il peut se téléporter, mais il peut se téléporter. Il fait des flammes, enfin il a tout, vous voyez, il se téléporte, il est relou cet ennemi. Pour ça là, ici, c'est mieux d'utiliser le Faust si vous jouez en mode enfer et enfer. Vous tabassez tout le monde au Faust, au moins vous n'avez pas de soucis de vous faire toucher ou quoi. Parce que dans cette mission là, je ne la ferai pas en no damage sur la vidéo là en tout cas. Voilà, je me prends des dégâts à plusieurs endroits. En fait ici il y a une technique avec les L-Judeka, c'est de les taper avec Balrog pour les stuns. C'est ce que j'ai essayé de faire sans prendre de dégâts. Vous pouvez éviter le petit coup de feu au début, il faut juste faire gaffe à certains de leurs coups. Puisque c'est assez vite fait de se prendre un coup mal placé par ce type d'ennemi. Surtout quand ils se téléportent derrière vous. Donc voilà. Là il était stun, j'aurais pu lui mettre le Rising Dragon mais je l'ai pas fait. Voilà. Et là vous voyez que ça fait des dégâts assez dévastateurs quand même. En général ça le tue. En DMD peut-être pas, mais en Son of Sparda en tout cas c'est suffisant. Donc on redescend à 6036 points de style. Mais on est assez large, donc
c'est là qu'on va commencer à faire descendre un peu les points de style, car je vais utiliser le Faust pour nettoyer cette zone assez facilement. Donc là, j'aurais pu la charger niveau 2. Effectivement, j'aurais eu le temps, je pense, mais vous voyez que même niveau 1, ça fait pas mal de dégâts quand même. Donc là, on passe double S. Et là, faut attendre que les derniers spawnent. Je crois qu'il y a un nobody et encore un proto, si je dis pas de conneries. Et faut tourner, je tourne en rond et j'attends que ça spawn. Donc ouais, il y a bien un nobody. Et je sais plus s'il y a un proto ou pas. J'ai un doute. Le nobody, je m'en rappelais, mais le proto, je suis pas sûr de ce que j'avance. Mais il me semble qu'il y en a un deuxième. Donc voilà. Et vous voyez, le nobody, c'est vrai, un Rising Dragon, il a même pas la moitié de sa vie en moins. Donc les nobody, c'est vraiment très très résistant ces saletés. Et ça peut vous faire des dégâts très rapidement sans que vous le vouliez. C'est vraiment un mob qui est très très, comment dire, rusé, enfin pas rusé, mais imprévisible. Voilà, donc on redescend à 5167 avec l'utilisation du Faust. Forcément, donc il n'y a pas de deuxième proto. Là, je sais même pas pourquoi j'avais activé mon Devil Trigger, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on continue tout droit. On s'occupe pas de ce qui pourrait sortir du sol, on casse juste les petits trucs d'orbe rouge. Et donc là, on va arriver à la dernière statue avant le boss du niveau. Et donc là, gardez le Faust équipé, le Trickster. Et c'est là où vous pourrez faire certainement bien mieux que moi sur cet essai-là. Parce que j'ai vraiment fait de la merde face au boss. Vous pouvez utiliser la même stratégie, mais faites pas les fous comme je vais le faire là. Parce que je vais perdre beaucoup de vie contre le boss quand même. Donc voilà, Cavalier Angelo. もうハロウィンか衣装がでかすぎるぜセンスも最悪だしな Donc c'est le boss qui était sur le cheval dans je sais plus quel épisode, enfin dans la mission 5. Je sais plus c'est quel épisode, c'est peut-être le 3 ou 4ème, je sais plus. Mais quand on a affronté le cheval avec V. Donc là voilà, la stratégie consiste à esquiver ses éclairs et à taper avec le Faust la mitraillette. Donc vous pouvez faire mieux que moi, parce que là au début ça va. Mais c'est après que je fais de la merde, je sais plus trop où. Genre je continue à taper alors que je devrais pas. En mode enfer à enfer, c'est une très bonne stratégie ça. Voilà, là j'ai fait j'ai chargé une pluie de météores niveau 2, mais ça foiré, il a pas pris tous les dégâts que j'aurais voulu. Parce que je l'ai lâché trop tard mon attaque, et voilà, c'est cette attaque là que vous auriez pu éviter. Donc là on rebalance une série d'attaques, donc voilà, là je me prends pas mal de coups facilement évitables. Et donc à un moment je vais décider de taper avec la Sparda pour remonter ma note de style. Et donc là si vous arrivez à stun la cavalière, vous allez avoir un trophée qui vous demande de trouver le bon timing en affrontant le boss au corps à corps. Voilà, donc là j'ai remonté ma note en style B, et là je retente la pluie de météores niveau 2 pour tout simplement achever le boss. Et là je l'ai lâché au moment où tout simplement ça c'est passé niveau 2 et ça l'a tué. Parce que j'avais attendu trop longtemps la fois d'avant. Et donc là on va débloquer une nouvelle arme qui servira juste pour un skip. Je m'en servirai jamais en combat de cette arme. Elle servira juste pour un skip dans la mission suivante. Et donc là, ce con de Dante, en voyant que c'est triche dans le truc, il se décide de à taillader le démon à mort. Et après il va dire un truc assez marrant. Je trouve qu'il c'est assez marrant ce qu'il dit. Quand il dit ça. Oups, j'ai peut-être taillé un peu trop court. 大丈夫かなんとかね
Non, ne me révèle pas le plot twist pour tout de suite, s'il te plaît. 無理するな休んでろ Et donc là, voilà, il y a V qui arrive. Il veut lui dire quelque chose, mais Dante, il s'en bat les couilles, il se casse, il attend pas. Ça lui aurait coûté rien du tout d'écouter ce que V avait à lui dire. Mais non, Dante préfère se barrer. Décidant qu'il avait autre chose à aller faire ailleurs. Donc on est toujours le 15 juin à 11h40. Donc on était à 11h11 tout à l'heure. Là c'est le le 15 juin, 29 minutes plus tard. Oui, Dante il est parti. だが奴には勝てまい。あの悪魔の正体を Voilà, donc Trish elle se doute aussi de quelque chose vu qu'elle-même vient du monde inférieur, donc du coup bah, elle sait qu'aucun démon ne porte le nom d'Urizen. ねえ V Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à pas se douter de quelque chose par rapport à V. 物の抜け殻でも。 On va dire les plus perspicaces d'entre vous ont déjà trouvé la solution. Ceux qui commencent à avoir des doutes, mais de toute façon on va avoir des réponses bien plus tard. Et donc là on passe tout juste avec 5792 points de style. Donc on a quand même le S, mais vous pouvez adapter cette stratégie que pour le Son of Sparda. Ou en faire et en faire, mais faut réussir à pas vous faire toucher, pas comme je l'ai fait. Donc là on passe à la mission 12. Donc ce sera la dernière pour cet épisode puisqu'elle elle est pas super longue, mais il y a quand même pas mal de cinématiques dans cette mission si je me souviens bien. Donc voilà. Encore une mission qui a un système de score complètement broken qu'on va être obligé de no hit. その男の体はすでに限界 Donc là on voit Vergile qui est pas très bien en point. だがまだ死ねない。 En fait là c'est V qui nous explique 双子の弟に勝つことだ。 l'histoire. Donc c'est là qu'on va commencer à, si je me souviens bien, qu'on va savoir. Je sais plus si c'est dans cette mission là, mais enfin cette mission là donne déjà pas mal d'indications sur les vraies motivations de V et sur qui il est vraiment. On a quand même quelques petites indications. Donc là voilà, on voit que Vergile s'empale avec Yamato. Et voilà. En gros, voilà la naissance de V. C'est tout simplement, pour ceux qui n'auraient pas compris, la partie purement humaine de Vergile et Urizen, c'est sa partie purement démoniaque. Donc Vergile a tout simplement scindé son âme en deux. Et c'est ainsi qu'est né Urizen et V.それでダンテに依頼したの。そうだ、愚かだが、奴ならきっと過ちを正せる。そう思ったんだ。なあ。俺は正しかったのか。
私はママじゃない。自分で考えて。今は見届けましょう。ダンテの戦いを。Et donc là, voilà, on voit que Dante, il fait le fou avec sa nouvelle moto. Voilà, donc là, il nous montre bien que la moto peut servir en combat aussi. Dans cette cinématique. Sauf que bon, c'est une arme dont je ne me servirai pas en combat ou très peu. Mais généralement, je m'en sers pas. À part pour casser les caillots de sang, parce que c'est assez intéressant pour tout ça. Et donc là, on y va pour la mission 12. Et donc là, voilà. Ici, on combat les petits gars. Enfin, les petits ennemis, là. Bon, là, je me suis pris un coup. Donc, on va recommencer. Je vais laisser le fail dans l'épisode. J'ai la flemme de couper juste pour un vieux fail où je me prends un coup. Au moins, ça prouve que je réussis pas tout du premier coup. Et que je dois recommencer parfois. Puisque par exemple la mission précédente, je l'avais recommencé 2 fois. Il y a une fois où j'avais eu un rang A en la refaisant parce que je m'étais pris un vieux coup à la con à la fin. Et la deuxième fois j'avais réussi à refaire le S. Mais je vous ai montré que l'essai où j'ai eu le S. Mais là, bon, juste pour un petit fail comme ça, j'ai pas envie de couper le truc juste pour un coup que je me prends. Ça fait du contenu supplémentaire pour la vidéo. Ouais, je pense qu'on sera sur un petit épisode sympathique approchant les 1 heure. Je pense qu'on sera sur un petit 50-55 minutes. Peut-être un peu plus. On verra bien. Pour l'instant, on est à 43 minutes. Donc là, voilà, ici, ce que je peux vous conseiller, de pas mal jump pour éviter leurs coups. Essayer de les regrouper un peu tous au même endroit. Donc là, j'ai réussi à faire un truc, j'ai réussi plus ou moins à les regrouper les trois au même endroit. Ah, là, c'est surtout le... Ouais, comme ça, en fait, le troisième, il s'est pris des dégâts. Et je peux de cette manière le taper. Donc on est avec une note de S. 3090, donc vous voyez que le score est encore plus broken que dans la 10e mission. Alors là, le Fury, vous pouvez soit le combattre avec le Royal Guard, soit le skip en utilisant le Trickster pour aller plus vite, ce que je fais moi. Et donc là, je pensais être équipé du Faust, sauf que je me suis rendu compte que non. Et vous allez voir que là, je vais prendre des dégâts aussi inutilement. Donc on va recommencer. Donc c'est pareil, je vais laisser ce petit fail, ce sera marrant, ça fera du contenu, voilà. Donc normalement, cette tentative là c'est la bonne. Comme on dit, jamais 203, 2 fails et puis troisième c'est un fail, enfin 2 fails et la troisième c'était une réussite, pardon.
Ouais, je suis un peu fatigué de ma journée, on va dire, parce que à l'heure où j'enregistre ma voix off, il est 21h13. Donc voilà. Mais c'est pas grave, ça n'empêche que j'enregistre quand même ma voix off. Et donc là, j'ai réussi à faire un truc assez intéressant, c'est que j'ai réussi à les buter les trois en même temps, en les regroupant les trois au même endroit. Donc on a fait plus de scores que tout à l'heure en plus, on est passé à 3476. Et donc là, bah, vu que j'ai déjà le trickster, enfin le Faust, je m'équipe du gunslinger ici. Et en fait, j'attends que voilà, c'est ce truc là spawn, je sais pas c'est quoi ce mob, je sais plus comment il s'appelle, pour le mitrailler en fait. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure en l'air pour tenter de gagner un peu plus de points de style. En fait, quand vous tapez en l'air, vous avez plus de points de style. Parce que le jeu a considéré que vous avez fait un combo en l'air. Et c'est ça que je voulais faire tout à l'heure et que j'avais les lance-roquettes et que du coup j'ai fait de la merde. Donc on a 2256 points de style. Donc cette mission, elle peut être très simple à rang S, comme très compliquée. Très simple si vous faites comme moi, que vous utilisez le petit skip que je vais vous montrer. Très compliqué si vous tapez tous les combats parce qu'il y a une salle en particulier où il y a 2 furies en même temps. Si vous suivez le cours normal de l'histoire et que vous n'utilisez pas le skip, que vous allez chercher les larves de Nidhogg et compagnie. Mais moi je vais vous montrer un skip assez simple à faire, qui nécessite la cavalière et qui n'a même pas besoin de, enfin qui nécessite même pas le besoin d'aller chercher les larves de Nidhogg tout simplement. Et donc là voilà, tout simplement. Il n'y a même pas forcément besoin de faire la manip que j'ai fait avec la moto, juste vous sautez et vous faites les mouvements que je fais pour monter et après vous faites un double saut au trickster et normalement ça marche. Excusez-moi. Donc on voit que la cavalière est assez efficace pour briser les caillots de sang. Parce que normalement vous devez faire tout un cheminement à la con avec plein de combats inskippables qui font soit perdre des points de style parce que vous vous faites toucher et compagnie. Là au moins avec le skip vous êtes tranquille. Vous cassez vos caillots de sang, vous allez directement au boss. Et vous évitez le plus possible les dégâts. Et donc là, bah, cette stratégie peut s'adapter pour pas mal de difficultés, pour tout ainsi dire à partir du moment où vous avez la capacité de la cavalière que j'utilise. Parce que sur votre première run, je vous pourrai certainement pas l'utiliser. Vous serez obligé de suivre le cheminement classique, à moins d'avoir assez d'or pour acheter les techniques nécessaires au skip, mais en globalité, faites pas ça la première fois que vous faites le jeu, découvrez-le par vous-même et faites vraiment tout le cheminement nécessaire pour finir la mission dans sa totalité et pas utiliser un skip pour aller le plus rapidement possible à la fin du niveau. Donc là ici, ça peut être chiant si Dante vise pas le bon truc, donc visez en priorité le spawner, j'appelle ça un spawner. C'est un espèce de cocon, enfin un truc qui fait spawn des mobs quoi. Occupez-vous d'abord des chauves-souris avant de la reine Ampousa, si possible. Là visiblement Dante a décidé de privilégier la reine Ampousa plutôt que la chauve-souris. Parce que sinon vous voyez elle va pas vous lâcher, la machine elle va pas arrêter de balancer des boules de feu, c'est super relou. Ah bon là on a tué la reine Ampousa donc voilà. Mais si possible voilà. Visez au maximum les chauves-souris d'abord. Donc on a 2087 points de style, donc vous voyez qu'on est assez bas pour le moment. C'est pour ça que cette mission, il faut obligatoirement faire un O8 pour avoir le rang S. Vous pouvez l'avoir dans les difficultés peut-être normales, en mode humain chasseur de démons avec le rang S si vous prenez des coups, si vous faites tous les combats.
Mais en faisant le skip, en tout cas, vous êtes obligé de faire en no damage. Et même, je pense que en Son of Sparda, même si vous faites tous les combats, je sais pas si c'est possible d'avoir assez de points de style pour avoir le S juste avec le aucun continu. Ça doit être faisable, mais difficilement, je pense. Donc c'est pour ça, mieux vaut privilégier le no damage, sachant qu'avec Dante, en plus, c'est pas bien compliqué de faire un no damage. Donc ouais, je pense que ce sera sur un petit épisode d'une heure, vu que ça fait 50 minutes qu'on tourne là. Avec les dernières cinématiques de mission et compagnie, ouais, je pense qu'on sera aux alentours d'une heure, un petit épisode sympathique d'une heure. Pour fêter le retour de DMC5 sur la chaîne, c'est pas trop mal. Donc là, voilà, faites bien gaffe à prendre le même chemin que moi, parce que si vous allez trop loin, vous allez activer un combat qui est pas forcément utile. On va dire ça comme ça. Et donc là, c'est ici que si vous foirez, vous pouvez potentiellement atterrir en bas et vous allez devoir tout regrimper. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Quand on maîtrise pas bien le skip, je peux vous dire que vous atterrissez plus d'une fois en bas quand vous ratez ce saut. Mais bon, maintenant, je le connais assez bien. Donc, voilà. Ça m'arrive parfois de rater parce que je saute trop tôt ou quoi, mais en règle générale, j'arrive toujours du premier coup le saut. Et donc là, je sais plus si c'est bon, si on fait encore un quatrième. Je crois qu'il en faut un quatrième, mais je suis pas sûr. À moins que c'était celui-ci le quatrième, je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai tourné, mais il me semble qu'il en faut encore une. Non, ah non, c'est bon. Non, non, on est bon, j'ai rien dit. Et donc là, vous voyez, j'ai failli aller tout droit, ce qui m'aurait valu un combat en plus. Et donc là, si vous calculez bien votre coup, vous pouvez sauter directement dans le trou. Et donc là, on va arriver direct au combat de boss, tout simplement. Donc c'est pour ça que je m'équipe déjà du Faust au préalable. Et donc là, vous pouvez recharger votre signe Devil Trigger avant, mais c'est pas forcément utile. Parce qu'en fait le jeu vous le donne d'office à cette mission. En fait c'est à cette mission là que vous découvrez le signe Devil Trigger contre le boss. Donc c'est pour ça, gardez plutôt votre Devil Trigger normal chargé pour battre le boss plus facilement avec le Dr Faust. Vous allez voir dans la cinématique comment Dante acquérit sa forme de signe Devil Trigger. Donc pareil, pour les gens qui ont déjà fait le jeu, vous le savez déjà. Pour les gens qui le découvrent, vous allez le voir dans pas très longtemps. À vrai dire, juste après avoir atteint la maison en ruine. Donc je vous laisse avec la petite cinématique et je vous retrouve juste après pour combattre le boss.ヤマトは人と魔の両者を分かつ。だとしたらリベリオンはおい、まさかスパーダを吸収してるの？
Et donc voilà, le fameux démon que l'on voyait à la fin de la mission 8 avec Nero qui venait s'interposer entre Nero et Urizen, bah c'était Dante. Voilà. あんたなんだな Bon, même si on se doutait un peu que c'était lui, mais voilà. くたばるはずもねえかじゃあ仕方ねえ見せ場 Nero, il s'est endormi. 勝てよダンテ絶対 Et donc voilà, on voit aussi qu'il a acquis une nouvelle épée. Tout simplement la fusion entre Rébellion et Sparda. Si je me souviens bien du truc, enfin... Je sais même pas si je me souviens bien, je suis quasiment sûr que c'est ça. Parce qu'en gros, il s'est planté avec Rébellion. Et après, il a absorbé les pouvoirs de la Sparda, donc ce qui a donné l'épée Dante. Donc voilà, ici, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser un trou noir pour péter son cristal. Et derrière, vous utilisez carré triangle. Comme ça, vous ne prendrez pas son tentacule de mort, là. Et surtout, veillez à être en mode trickster. Pour derrière, tout simplement, bah, pouvoir fuir. Parce qu'après, vous avez normalement, si vous effectuez bien le truc, il vous fait ça. Et c'est plus simple à éviter avec le trickster. Et là, après, vous mitraillez. Et le Devil Trigger, tout simplement, bah, pour faire fondre sa barre de vie. Donc ici, vous pouvez tenter une pluie de météores au moment où il se met à genoux, mais je recommande quand même d'utiliser ça. En mode Dante doit mourir, c'est possible qu'il se relève. C'est même très probable. Mais voilà, donc là, c'est une stratégie très simple pour le mettre KO, quoi. Et donc, comme Dante l'a dit, ouais, vu que Yamato peut séparer les âmes, Rébellion, c'est l'inverse, ça permet de les fusionner. Enfin, fusionner entre guillemets, mais voilà. Parce que comme on l'a vu, Vergil avec Yamato a séparé son âme, enfin son côté humain et son côté démon. Dante les a entre guillemets unifiés avec Rébellion. Il a fusionné en fait avec Rébellion pour avoir accès à sa forme de Sin Devil Trigger. Donc voilà, on finit avec je ne sais pas combien de points de style, j'attends que cela s'affiche. Si ça s'affiche. Alors oui, j'ai toujours pas changé les costumes, je le sais. Mais c'est pas grave. Si j'y pense pour le prochain épisode, je changerai. Sinon, on aura toujours les costumes alternatifs des cinématiques, voilà. Ah, franchement, t'aurais pu le laisser tomber, hein. T'étais pas obligé de le sauver, il sert à rien ce mec. C'est le gars qui est insupportable. Donc je confirme, on s'arrêtera là, on ne fera pas la mission 13, même si elle est très courte. Vu qu'il y a 3 personnages, les 3 persos pour la faire, on ne la fera pas. Ce sera pour le prochain épisode. Et donc là, voilà. On a vu que depuis le début, le cristal d'Urizen, en fait, bah, c'est Yamato. Et donc c'est de là bah, qu'on se doute de qui est réellement Urizen, même si la cinématique précédente nous l'a bien fait comprendre qu'il s'agissait du côté démoniaque de Vergil. Donc voilà, on se retrouve avec la note de style. Donc vu qu'on a fait un no damage, on finit à 7634 avec le rang S. Et donc sur ce, je vais vous laisser. À la prochaine.